J'aimerais renégocier mon contrat. Il est pas question de négocier quoi que ce soit. T'es vraiment pas sympa avec Joey. Le pouvoir, ça m'a transformé. Ah ouais? J'avais pas remarqué. C'est une très belle boîte que t'as, mais tu risques de la perdre, Sonny. Tu vas la perdre. Patrice va se ramener ici et il va tout te piquer. On va bientôt être récompensé, Vinny. Il suffit d'associer ces deux flics et Joey à Stilgrave et il est foutu. Sonny, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il faut que je me réveille et que je m'habille en vitesse dans l'ascenseur? T'as un problème existentiel en plein milieu de la nuit? J'ai un problème avec le chanteur de service. L'impresario de Romanovski veut renégocier son contrat. Il a dit que si j'étais gentil... Non, mais tu te rends compte? Oser me dire ça, moi, que si j'étais gentil, il me laisserait son poulain pour le réveillon. Non, mais on croit rêver. Mais écoute, ça me paraît normal. Il est au top 50 avec son tube. Oui, hein? Sonny, qu'est-ce que t'as fait à mon impresario? Va falloir que t'en trouves un autre, Joey. Il a changé de boulot à cause de sa grande gueule.
Il est dans le pinard en gros maintenant. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'ai fait, je lui ai dit d'aller se faire voir ailleurs, le plus loin possible. Ça te plaît pas, peut-être? Non, moi c'est comme tu préfères. J'ai le vent en poupe en ce moment. J'ai un tube qui a un tel succès qui deviendra disque d'or, peut-être de platine même. Sonny, ça fait 25 ans que je me produis dans les bars du New Jersey, du plus petit au plus grand. 25 années de whisky, de ringardise dans la fumée des clopes. Et aujourd'hui, j'ai un gros coup. Tu dois renégocier mon contrat. J'ai pas l'intention de négocier quoi que ce soit. Écoute, Sonny, tu n'as pas l'air de bien comprendre. J'ai une chance de gagner beaucoup d'argent. Et même encore plus de me présenter devant 10 à 12 000 personnes chaque soir. Ça ne durera pas longtemps, ça durera peut-être un an. Mais c'est une année où je peux gagner $1 million à l'aise. Sonny, donne-moi un an de congé. Regarde-moi. Je viens d'avoir 44 ans, je suis un dinosaure du rock'n'roll. Là, j'ai l'occasion de faire mes débuts et ma tournée d'adieu en même temps. Ce sera une grande première. Cet argent me servira à ne pas crever de faim quand ma voix m'aura lâché. Et ça pourrait arriver demain. Je te mets dans la grande salle et je double ton salaire, mais pour 4 semaines, c'est tout. Sonny. Sonny, c'est la chance de ma vie. Laisse-moi en profiter, s'il te plaît. Je reviendrai, je ferai tout ce que tu voudras. Mais je ne peux pas rater ça. Je vais rester un tout petit moment sous les projecteurs. Ça va m'éblouir et ce sera terminé. Laisse-moi en profiter, Sonny. Je t'en prie. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu fasses ce qui est dit dans ton contrat. Quoi? Mais rien, tu sais bien. Non, non, je sais rien, moi, explique-moi. Bon, si c'est comme ça, je vais vous laisser parler. Allez, le petit malin, défends ton copain, je t'écoute. Sonny, tu sais que ça fait assez longtemps que ce mec est dans le métier pour savoir que la vie, c'est pas une partie de plaisir. Alors moi, il me semble que si tu le laisses partir, disons 6 mois, il pourra gagner un peu d'argent. Ensuite, il reviendra 100 fois plus heureux et bien plus connu qu'aujourd'hui. C'est tout bénéfice. Ouais, c'est vrai que ça se tient. Bien sûr. Ouais. Mais c'est pas un boy scout. Tu sais que des fois tu me stupéfies, toi. Si jamais il s'en va, il reviendra pas. Réfléchis 5 minutes. Il part en tournée. Il gagne du fric. Il rencontre un mec très cool de la côte ouest qui le persuade que la meilleure chose à faire, c'est de rompre mon contrat. Il s'adresse à un avocat spécialiste en rupture de contrat. Il m'attaque en justice, mais il perd le procès. Non-respect d'un contrat, il peut plus chanter. Alors il devient comédien. Mais il sait pas jouer, donc il trouve pas de boulot. Ou alors, il trouve une place de gentil organisateur dans un club ou peut-être à la télévision, Joey Romanowski, animateur d'un jeu télévisé. Ou bien pas de boulot, pas de fric. Alors il vend de la cam aux rock'n'rollers, ou pire encore, il en prend. Il va en tôle, il balance ses copains, et il rapplique ici sans voix, sans que dalle, et il chante devant une assemblée de sièges vides. Seulement moi, il me restera plus qu'à fermer ma boîte, sans rien dire. T'es très doué pour faire une description sinistre de la réussite, tu sais ça? C'est la vie qui m'a appris ça, Vinny. T'es vraiment pas sympa avec ce gars. Mais pourquoi? Et il est sympa avec moi? T'as l'air de me traiter de salaud alors que je suis dans mon droit. T'es devenu marxiste tout d'un coup? Sonny, tu peux emmerder qui tu veux. Personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Mais pourquoi, Joey? Il a toujours été loyal. Le pouvoir, ça m'a transformé. Ah ouais? J'avais pas remarqué. Vinny, tu t'es battu pour moi, alors t'as gagné? Non, je devais être un mauvais avocat. Je ne laisserai pas tomber si facilement. Hé, n'oublie jamais à qui t'as affaire.
meilleure qualité. Ma mère m'a toujours dit qu'en cuisine, quand on mélange de bons produits, le résultat ne peut être que bon, il n'y a pas de mystère. Tiens, salut camarade. Ah, maintenant que t'as du succès, tu viens plus voir tes vieux copains. Viens, on va parler derrière, viens. Ah, ça me fait plaisir de t'en voir. Ouais, moi aussi, Mac. Et tu sais que t'as bonne mine, normal, tu es une superstar maintenant. Alors, j'ai enfin la chance de pouvoir gagner un peu d'argent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? Il y a la bouffe. Hé, Sol, amène-moi 2 sandwichs numéro 1. Allez, assieds-toi et raconte-moi tout. J'ai besoin de ton aide. Il faut que tu intercèdes auprès de Sony pour moi. Voilà, on m'a proposé de me produire dans les plus grandes salles du pays. Ça représente vachement d'argent. Sony refuse de me libérer de mon contrat. Ah, qu'est-ce que tu veux? Un contrat, c'est un contrat. Oui, mais un avocat m'a dit que je pouvais dénoncer mon contrat avec Sony, faire cette tournée et déclarer que mon arrangement avec Sony m'empêche de gagner ce que je veux vraiment. Et même si je perds le procès, eh bien, je me ferai quand même plus de fric que ce que Sony me paye. Un mec a dit un jour, une vraie tragédie, c'est quand un bus rempli d'avocats se casse la gueule dans un ravin. Et qu'il y a 3 sièges vides. Tu l'as trouvé, l'avocat qui t'a dit ça. Il est à la ICA. Tu sais qu'on ne doit jamais faire confiance au gouvernement. Non, l'ICA, c'est la plus grande agence de spectacle de tout le pays. En fait, je ne cherche pas à laisser tomber Sony. J'aimerais gagner de l'argent et c'est le bon moment. Tu comprends? Je veux en mettre à gauche pour l'avenir. Bon, entendu. Je te fais pas de promesses, mais je te jure que j'irai lui parler. Allez, va, mange ton sandwich. C'est quoi, cette boîte à la con que tu diriges? Bon, du calme, Mac. Tu vas avoir une crise cardiaque. Tu vas la perdre, Sonny, tu vas la perdre. Patrice va venir ici faire un tour et il va tout te piquer, tu verras. Patrice ne me piquera jamais quoi que ce T'es soit. un faible, Sonny, voilà ce que t'es. Ton chanteur est venu me voir pour que je te fasse changer d'avis. Il a dû sentir que t'étais pas maître de la situation. Il a des fantasmes. Et ils viennent d'où, ces fantasmes? C'est que t'es pas capable de faire respecter un contrat. T'as oublié qu'un deal est un deal. Tout ça fait que c'est la pagaille. Et la pagaille conduit au désordre. Après le désordre arrive l'anarchie. Et ensuite, qui aura besoin de Sonny Steelgrave? Il faut qu'on s'occupe de ce mec. Ouais, ben alors, c'est à toi de t'en occuper, s'il te plaît. Une chambre dans une espèce de boîte dans mon quartier. J'ai pas envie que mes hommes soient mêlés à cette histoire. Je connais plein de monde dans ton quartier. Ah, je t'ai bien appris le métier, hein, Sonny. Ouais, Mac. C'est toi qui m'as tout appris. Entre. Excuse-moi, Sonny. Ça vient d'arriver. C'est adressé à Dave Steelgrave, c'était chez Greco Marine. Et d'où ça vient? D'une armurerie. C'est un cadeau de la part de mon frère. C'est marrant comme le passé peut ressurgir à tout moment. Ah, les souvenirs. Elle est superbe. Hein. Ouais. Oh. 001. Dave a toujours bien aimé les séries à tirage limité. C'était quelqu'un de rare, ton frangin. Elle est magnifique, Sonny. Mac. Ah, attendez, vous allez où les gars? Restez là. Tu veux pas qu'on te laisse seul? Non, restez avec moi. Reste avec moi, Mac. Tu me remontes le moral. Ouais. Je me sens tout bizarre, quoi. C'est toi qui as raison. Je deviens faible, Mac. J'ai besoin d'être avec des gens que j'ai connus avant que j'ai tout ça. Hé, Sonny, appelle Joe Baggs.
Joe Bax. Ouais. C'est une très bonne idée. Merci, Mac. Ça sert à quoi la famille? Ouais. Come on and tell me why you've been crying, why you're alone in the night. Baby, I'm rich with this certain affliction. I was born to get this thing right. Hey, Joey. T'es un imbécile. Fais gaffe, tu vas me tuer. Et alors, tu veux m'aider? Ah non. Vas-y doucement. Ah, t'as de la chance, chanteur. Fais plus de conneries. Plus de conneries. T'entends? Philippe, s'arrête. Titos, avez ton finish pour quand? Je vais appeler la police. Tu l'as vu, ce mec? J'étais avec toi, tu te souviens pas? Évidemment que je l'ai T'as vu. vu comme il était soigné? Avec t'as pas senti sa gorge, toi? À mon avis, il n'avait pas de pomme d'âne. Maintenant, il doit plus en avoir. Après ce que tu lui as fait. Qu'est-ce que ça peut foutre? D'ailleurs, c'était sûrement un PD. Moi, j'ai pas raison. Eh oui. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Oh, je sais pas, un sandwich avec des frites, non? Appel à toute unité. On signale une agression à l'île de l'Université du Commonwealth. Alors, c'est Philippe, 5e division. On se rend sur place. Bien sûr. Eh, non mais t'es pas malade? C'est notre job. Et il faut y aller. Non, mais qu'est-ce que tu crois? On mangera après. Je sais que t'es un petit marrant dans ton genre. T'es complètement dingue. You. C'est la police. Et une dernière fois, Ouais. John Wayne. Eh, John, si tu veux que j'aille voir Joey à l'hôpital, il faut que j'y aille maintenant. Regarde ces gravures là. 24 carats. 24 carats et le médaillon de la cavalerie est en or aussi. Oh, ouais. Eh oui. C'est incroyable. Ouais, bon. Alors, voyons voir un peu. Je veux que tu expliques à Joey qu'à mes yeux, un contrat, c'est quelque chose de sacré. Tu vas lui faire comprendre que le show business, c'est pas simplement chanter sous un projo. Et surtout quand les projecteurs sont à moi. Oui? Monsieur et Madame Balia. Faites-les entrer. C'est un couple d'amis que j'aimerais te présenter. Joe Bax! Qui étaient les deux piliers de l'équipe des Yankees en 56? Billy Paul Martin, c'est Gilles McDougall. Première base. Moose Choron. Troisième base. Andy Carré avec Jody Byrnes à la réception. Ah, c'était le bon temps, hein.
Toi, mon frère, et moi au stadium. Ah, Donna Carmela, vous êtes resplendissante. Alors, et où sont les gosses? Aldo garde le magasin et Teresa est aux toilettes, elle se ravale la façade. Oh. Et quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Don Balia, voilà le garçon que je voulais te présenter. Vinny Terranova, Don Balia. Enchanté, monsieur. Joe Bax. Très heureux. Tu es du Bronx, petit? Non, Brooklyn. Qui jouait ailier droit en 52 chez les Dodgers? J'en sais rien, ça remonte avant ma naissance. Charlemagne aussi, mais tu le connais quand même. Il y a certaines choses que tous les mômes de Brooklyn devraient savoir, surtout en sport. Ouais, monsieur. Oui, bon, Vinny, tu devais aller à Philadelphie. Ah oui, Don Balea, très heureux. Vinny, Ouais. tiens-moi au courant, hein. D'accord, Sonny. Alors, c'est ce garçon, ton lieutenant, maintenant? Oui, c'est lui. Il faudra le présenter à la famille. Oh, il a déjà fait ses preuves, Joe. Il doit être adopté par le conseil. Et la cérémonie doit avoir lieu. Oh non, la cérémonie avec le colt et le poignard. Joe, on est en 20e siècle. Et tu sais ce qui déconne en Amérique au XXe siècle? C'est qu'il n'y a aucun sens de la tradition. Tu n'as pas envie que tes racines restent vivantes? C'est mon jardinier, moi, qui les empêche de crever. Je te demande pardon. N'en fais pas attention à moi. Je vais te servir un verre. Allez, viens, je vais te servir un verre. Ça va dans le Bronx? Très bien, Sonny, très bien. Tout le monde se tient à carreau? Et comment? Bah, c'est vrai qu'avec toi comme capot, ils ont intérêt. Teresa. Oh oh. T'en as pas marre d'être aussi belle, toi? Je me fais belle uniquement quand tu es là, Sonny. Je me réserve pour mes vieux jours. Mmh. Toi et moi ce soir sur le fond de mer. Pour prendre l'air ou pour autre chose? Joe Bax, ça me fait plaisir de te revoir. Du calme, mon vieux. N'aie pas peur, je te ferai rien. Je viens te transmettre un message. Sonny veut que tu saches que, qu'en ce qui le concerne, il a aucune rancune envers toi. Non, enfin, je veux dire, il peut encore être ton meilleur ami. Et il va continuer à te faire travailler. Si tu acceptes de marcher droit. Il a absolument rien contre toi. Sonny a eu une grave décision à prendre. Maintenant, c'est à ton tour. Moi, ce que je te conseille, c'est de rester là, tranquillement. Et quand tu seras rétabli, tu reviendras chanter chez nous jusqu'à ce que ton contrat soit terminé. Et si tu continues à vendre des disques, Sonny te renégociera un nouveau contrat. Je ne peux plus chanter. Comment ça, tu peux plus chanter? Ils m'ont écrasé. Le larynx. Sonny Stilgrave m'a volé ma vie. Distillerie abandonnée. Heureusement que mon père n'est plus là pour voir ça. Qu'est-ce qui vient? J'ai une sérieuse affaire de passage à tabac contre Sonny et Mahoney.
C'est un beau roman, mais si on n'a pas de preuves formelles, on aura l'air de quoi, nous? Mais on peut les avoir, les preuves. Sonny a un chanteur de rock sous contrat. Le type s'appelle Joey Romanowski. Le mec qui chante Renaissance? Non, sans rire. Ah oui, je connais. Qu'est-ce que tu crois, que j'habite dans un arbre? C'est une question de pure forme. Quand son disque a commencé à se vendre, il a voulu qu'on le libère de son contrat. Il a demandé à Mahoney de lui donner un coup de main. Mais ce salaud a prévenu Sonny. Des flics l'ont retrouvé en train de faire un spectacle solo en plein milieu d'une ruelle. Mort? Non, pas lui, sa carrière. On lui a écrasé le larynx. Et il ferait n'importe quoi pour se venger de Sonny, y compris témoigner contre lui. Si on arrive à coincer Stilgrave et Mahoney, il ne nous faudra plus de Patrice pour le final. Je vais voir le rapport de police. Si on trouve ces agresseurs, Joey pourra peut-être les identifier. Je te retrouve ici à 10h. Hé, Franck? C'est vrai que ton père buvait? Non, seulement les jours de la semaine qui finissaient par un i. Evie, tiens, prends ça. Occupe-t'en, tu mets du fromage dessus. Attention de ne pas tomber. Hein. Bonjour, Bonjour. je peux faire quelque chose pour vous? J'espère. Frank Mike Pike, OCB. Waouh! Tom Hannart. Enchanté. C'est très sympa cet endroit. Hey, mon collègue et moi, on a craqué. On passe de bons week-ends ici. Bonjour. Jack Phillips. Frank Mike Pike, OCB. Dites, j'aimerais que vous me parliez du rapport que vous avez rédigé sur Joey Romanowski. Vous dites l'avoir trouvé inconscient dans une ruelle. Oui, on l'a ramassé dans la ruelle, puis une ambulance l'a emmené à l'hôpital. C'est tout. Personne n'a rien vu. Non, personne, Franck. C'est courant que des inspecteurs répondent à ces appels? C'est pas les agents en uniforme qui s'occupent de ça? Si, mais il se trouve qu'on était dans les parages. La vérité, c'est qu'il y a des boîtes de striptease dont on connaît les gérants. Mais le rapport dit que les blessures avaient l'air d'être accidentelles et qu'il s'agissait peut-être même d'automutilation. Ah, vous savez comment sont ces chanteurs de rock? Dès qu'ils se font un peu de pognon, ils se pètent la blanche et puis ils s'embourrent les narines. Ils n'arrêtent pas de se casser la gueule. L'ennui, c'est que ça ne colle pas tellement avec le rapport de l'hôpital. Ils n'ont trouvé aucune trace de Écoutez, drogue. on s'en fout que ça colle ou pas. Ça fait 12 ans que je suis dans la rue. Je fonctionne sur un seul rein parce qu'un pourri m'a piqué avec un tournevis. Jack, que dalle! Joel, c'est le parc qui l'a agressé. Ce que je déteste encore plus, c'est qu'un mec qui est de mon côté trouve à redire sur la façon dont je fais mon boulot. En fait, on pensait qu'il avait pu se faire molester par un groupe de Colombiens sur lequel on enquête, mais apparemment, il s'agit de deux affaires différentes. C'est ça. Désolé de vous avoir importuné, messieurs. Laisse tomber, c'est pas grave. Il a rien contre nous, je te dis. S'il nous a trouvés, c'est qu'il a quelque chose. Non, ils sont gonflés quand même. Alors ce serait de l'automutilation. Franck, t'as déjà vu quelqu'un faire exprès de se casser le crâne et de s'écraser le larynx? Non, sans blague. Pour éviter d'aller au Vietnam, c'est arrivé. Enfin, écoute, quand j'ai parlé de ça aux deux inspecteurs, l'un d'eux a explosé. On aurait dit le Vésuve. Je suis convaincu que leur rapport est bidon et que c'est eux qui ont tabassé Joey. C'est Stilgrave qui les paie. 18 mois au placard, 6 mois de boulot de taupe, tu vas bientôt être récompensé, Vinny. Il suffit d'associer ces deux flics et Joey à Stilgrave et il est foutu. Fais voir.
c'est ce mec avec Mike Pike? Inconnu au bataillon. Pour le moment, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je vous avais dit de le tabasser, pas de le transformer en muet. Mais de quoi j'ai l'air, moi, maintenant? De quoi? On a eu la main lourde, mais dites. Il y a un flic fédéral, Mike Pike, qui nous a interrogés sur votre chanteur de rock. Alors on a décidé de le suivre hier soir et il a rencontré un mec. Ah oui? Qui ça? Quel mec? Quel mec? Qui? Oh, j'en sais rien, mais on a pris des photos et on va vous les amener pour que vous voyez sa tête. Mais ma parole, vous êtes bêtes ou quoi? Vous êtes bêtes à bouffer du foin, les mecs. Vous ne m'envoyez rien. C'est moi qui vous appellerai et je vous fixerai un rendez-vous. Oui, monsieur Silgrave. Trouvez-moi Vinny. J'ai une petite course à lui faire faire. Bien, monsieur. Tu vas aller chercher une enveloppe pour moi. Tu trouveras les types chez Moms, à la sortie 5 de l'autoroute. Ils seront 2. Tu les reconnaîtras à leur sale tronche et à leur costard bon marché. On devrait demander une prime pour ces photos. Moi, je crois surtout qu'on devrait laisser tomber ce genre d'activité. Si on continue comme ça, on va finir par être grillé. Si c'était moi le proprio, je te ferais payer ce ketchup. Oh, t'en as bien besoin, tu vois. Ah, c'est dégueulasse. Vous avez une enveloppe pour moi ou pas? Oh, je vais être malade. Tu vas pas être malade. Oh, si, je vais être malade. Ta gueule! Eh, y a un problème. N'en les gars. parle pas. Non, c'est peut-être pas la bonne table. Peut-être que t'as tout faux, mon pote. Oh merde, on est grillé, on est grillé, on est grillé, on est grillé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai déjà assez d'emmerde avec ce cinglé sur le dos, alors barre-toi. Écoutez, je tiens pas à savoir qui vous êtes, mais moi, on m'a envoyé chercher une enveloppe. Alors vous allez me la donner, oui ou non? Je sais pourquoi t'es là et j'ai que dalle pour toi. T'es complètement dingue. Non, je suis pas dingue, mon pote. Ah, je suis même en pleine forme. Je sais pas si c'était un truand ou un flic. C'est peut-être Sonny qui nous a tendu un piège, va savoir. Arrête. Ne dis pas ce nom. Je te répète que je ne veux pas savoir d'où vient le pognon, moi. On fait simplement régner l'ordre en dehors de nos heures habituelles. Un point, c'est tout. Et moi, j'ai pas envie de passer des années en tôle pour avoir refroidi un type pour un caïd du milieu. L'argent a fait de toi un lâche, Hart. Oh, c'est génial. Non, est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? T'es obligé de payer le prix du plaisir. Tu veux profiter de la maison près du lac. Alors on t'appellera de temps en temps pour que tu enterres un macabé dans la forêt. Ah ouais. Il en est pas question. J'ai gardé des preuves. Tout le fric qu'il m'a remis à moi et à des mecs comme toi. Sauf que les autres n'avaient pas la pétoche. De toute façon, peu importe qui est cette espèce de jeune Rital, son portrait avec Mike Pike vaut des milliers de dollars pour moi et toi. Il faut pas laisser traîner cette photo. Et ne me laisse pas tomber parce que tu as peur. La peur nous coûterait notre job et peut-être davantage. Alors reprends-toi. Oui, c'est ça, je vais me reprendre. Sonny, tout le monde est disponible pour demain, en fin de soirée. Joe, non, je t'en prie, Sonny. Tu vas pas discuter avec moi. Non, ça représente tellement pour toi. Demain soir, ça marche. Sonny, Ouais? je veux te voir. Mais pourquoi t'as cet air poussif? Écoute, ils sont dingues, ces types. Ils m'ont rien donné.
D'où tu les connais, toi, ces mecs? J'ai horreur d'avoir affaire à ces espèces de malades. Et ils t'ont rien donné? Que dalle. Quelle bande d'imbéciles. C'est très dangereux de bosser avec ce genre de mec débile. Mais t'en fais pas, je vais m'en occuper. Je reviens ce soir, d'accord? D'accord. Allez, capitaine, en route. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, eh oh! Eh oh! Répondez, il y a quelqu'un? Vous êtes venu seul? Évidemment, l'armée n'était pas libre. Si vous n'avez pas l'intention de me faire la peau, j'aimerais mieux que vous baissiez cette arme. Alors, on se met à table? C'est-à-dire que je sais pas du tout par où commencer. Non, évidemment, c'est très ennuyeux de ne pas savoir ce que je sais et ce que je ne sais pas, c'est sûr. Ça fait que vous avez beaucoup de mal à décider de la taille des aveux que vous allez me faire. Eh bien, je vais vous dire ce que je sais. Je sais que vous et votre collègue, vous avez tabassé Joey Romanowski. Vous l'avez fait sur l'ordre de Stilgrave. Vous avez été payé. Est-ce que je continue à parler ou est-ce que vous allez enfin vous décider à vous mettre à table? Tu es dans de sales draps, inspecteur. Tu vas me dire tout de suite ce que je veux savoir, sinon c'est moi qui t'envoie en cabane. Bon, d'accord. On vous a suivi quand vous êtes parti hier et on a cette photo de vous et d'un mec qui prétend travailler pour Stilgrave. C'est Phillips qui a les négatifs. Il traite directement avec Stilgrave. Il lui a tout dit? Non, non, il compte les vendre. D'après lui, ces photos valent une fortune. Et de la police, c'est ça? Ouais. Saleté de flic qui pourrait descendre ses parents pour de l'argent. Tu vas porter un émetteur. Non. Vous ne connaissez pas le gars avec qui je travaille. Il est capable de sentir un émetteur à 100 mètres à la ronde. Il me tuerait si j'en portais un. Je ne veux pas de votre émetteur. Quand est-ce qu'il lui donne les négatifs? J'en sais rien, c'est Phillips qui s'en occupe. On a un rendez-vous tout à l'heure. Très bien. Tu prends contact avec moi dès que tu es au courant. Et je te conseille de ne pas oublier, sinon ce sera ta fête. Pour le moment, tu vas attendre ton collègue ici et je t'interdis de bouger. Pigé? Pigé! Enfoiré! C'est Lord Hardware. Dis à Terranova de laisser tomber. Réponds. Monsieur Romanowski? Je m'appelle McPike. OCB. Vous ne me connaissez pas. Comment allez-vous? Vous entendez ma voix? C'est définitif? Non, seulement jusqu'à ma mort. Je suis désolé. Ouais. Vous avez été agressé par deux hommes. Vous pourriez identifier l'un d'eux? Ouais, j'en vois un dans mes cauchemars. Vous témoigneriez? Je le tuerai moi-même. Vous vous rendez compte qu'en témoignant contre ces deux hommes, vous témoignez aussi contre Sonny Stilgrave? Il a ruiné ma carrière, pourquoi je ne ruinerais pas la sienne? Est-ce que c'est lui? Ouais. Comment vous l'avez trouvé? Vous en faites pas, Joey. Ces gars-là auront ce qu'ils méritent. Je reviendrai vous voir. Comment avez-vous fait? Vous allez vous abîmer la gorge. Il faut que je sache. J'irai à la police, ils m'expliqueront. Joey, tâchez de vous reposer. Concentrez-vous sur votre guérison. Je suis un de vos grands admirateurs. Restez tranquille.
c'est? Arrête-moi ce mec là. Et tu lui prends son appareil. Hé, toi! Oui, toi! Donne-moi ça! Oh non! C'est une saloperie de flic! Tu veux ma photo? Te gêne pas. 2200 $. Alligator de Louisiane, 1500 $. Tiens, file-lui ça. Envoie-moi une planche contact. Peut-être qu'il y en aura une bonne. Puis s'il te reste de la monnaie, tu pourras peut-être t'offrir un beau costard. Parce que t'as l'air d'un clodo, là. À quoi tu joues avec moi? J'ai toujours tenu mes promesses. Peut-être que je commence à en avoir marre. Peut-être que j'ai pas envie de ce que tu as. J'ai des photos d'un inspecteur fédéral qui parle avec un de tes proches collaborateurs. Lequel? Lequel? Ah, ça, c'est une question qui va te coûter très cher. Mais je suis sympa, Sonny. Je te laisserai fixer le prix, d'accord? Bon, alors à bientôt. Hardware, bonjour. Agent 4870. Ça va, laisse tomber la procédure. J'arrête pas de t'appeler depuis 2 heures. Mike Pike veut que tu t'arraches. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les inspecteurs ont pris des photos de toi en compagnie de Frank. Frank a passé un contrat avec l'un d'eux, mais l'autre, qui s'appelle Phillips, est en train de se balader. Il est très dangereux parce qu'il a sur lui des exemplaires de photos de toi et de Frank. Non, il n'est pas question de m'arracher. Je suis à 2 doigts de faire tomber Sonny et Mahoney. Frank savait que tu dirais ça. Il va filer Sonny en attendant que Phillips passe à l'action. Il faut absolument que ce type soit intercepté avant qu'il donne les photos de toi à Sonny. Je serai en compagnie de Sonny toute la soirée. Il y a une cérémonie avec la familia, mais je sais pas qui est invité. Je te rappellerai bientôt, ok? Ouais, c'est bien noté, Vinny. C'est bien noté. Ici Mike Pike, boulevard Neptune, direction ouest, près du parc. Je suis en train de suivre la voiture de Steelgrave qui est avec Terra Nova et avec un chef du Bronx dénommé Joe Balia. Pas loin d'un hôtel Rupin à l'angle de Lawrence et de Birch. Le rassemblement est en train d'avoir lieu. On dirait que la fête va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce quartier? Patrice et Mahoney sont en ville. S'il y a un grand rassemblement de chefs ce soir, Sonny y sera forcément. Tiens, donnez-moi. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, j'aimerais jeter un coup d'œil à notre prime de fin de mois. Pas mal pour partir en vacances. Non, non, laisse tomber. Steelgrave va pas tarder à arriver. Mais c'est pas les photos qu'on a prises. Mais qu'est-ce que ça veut Non, voilà, dire, Jack, ça? je vais t'expliquer. Ah, je savais que l'argent avait fait de toi un lâche. Mais je savais pas que t'étais devenu père. Tu veux la fermer, oui? T'es trop bête. T'es trop bête. Trop bête.
fort, monsieur. Don Ciro Capuzzi. Je te présente Vincenzo Terranova. Facendo versare il sangue. Pas en italien. Facendo versare il sangue. Quoi? Pas d'italien. C'est en faisant couler un peu de sang que notre fraternité sacrée a pu se perpétuer au cours des siècles passés. Et ce soir, nous répétons à nouveau l'ancien rituel. Ceci signifie que tu vis par les revolvers et par les poignards, et que tu mourras par les revolvers et les poignards. Après cette soirée, et jusqu'à la fin de tes jours, tu te serviras de ces armes sur ordre de ton capo di famiglia pour défendre notre fraternité secrète contre quiconque essaierait de nous faire du mal. Fais une coupe avec tes mains. Moi, je dis qu'il faut le faire saigner. La flamme. J'ai pratiqué cette cérémonie plus d'une centaine de fois. Alors tu l'as mal faite plus de 100 fois. C'est toi qui l'as fait mal, tu n'y connais rien. C'est une cérémonie très importante. Et qu'on le pique. Ah, dites, qu'est-ce que ça peut faire qu'on le brûle ou qu'on le fasse saigner? Finissons-en et puis c'est marre. Pas du tout. Silenzio! La flamme. Tu vas répéter ce que je vais te dire. C'est de cette façon que je brûlerai. C'est de cette façon que je brûlerai. Si jamais j'ai trahi les secrets de notre fraternité sacrée. Si jamais je trahis le secret de notre fraternité sacrée. Mamma mia. Bien joué. Vincenzo, voilà ton compas, ton parrain. Je suis déjà le compas de Sonny, maintenant il faut que je m'occupe de vous deux. Fais-moi une bise sur la joue, là. Maintenant, donne-moi le doigt qui appuie sur la gâchette. Ces sangs signifient qu'on forme une famille, la famiglia. La famille! S'il vous plaît, messieurs, écoutez-moi, j'organise une petite fête pour célébrer ce merveilleux événement, alors tout le monde en voiture et rendez-vous à ma boîte. Attention, messieurs, on se tient prêt.
Carl Furio. Quoi? Vous m'avez demandé qui était l'ailier droit des Dodgers en 52. Carl Furio. Furio. Ouais, c'est ça. Il est un peu timide. Allez, on passe à l'action. Sonny, j'ai quelque chose pour toi, mais tu n'auras rien si tu ne fais pas. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Attendez! Police fédérale, que personne ne bouge. Joe, lâche ton arme immédiatement. Sonny, tu entends ce que tu m'as fait? Joe, ne... Hey, cette enveloppe m'appartient. Hé, doucement, compris? Je te jure que je ne sais pas ce qui m'a pris de l'empêcher de descendre. Excusez-moi. Je m'appelle Marvin Ketchel. Monsieur Stilgrave est mon client. Enlève ta main de mon bras. Si vous ne voulez pas que je porte plainte pour le vol d'un bien appartenant à Monsieur Stilgrave, je vous conseille de lui rendre immédiatement. Je suis sûr que quand tes parents t'ont inscrit à la faculté de droit, ils ne savaient pas que tu passerais ton temps à défendre le rebut du genre humain. Qu'est-ce qu'on attend ici? Je croyais qu'on allait s'amuser. Je peux te poser une question, Patrice. Depuis quand tu as des rendez-vous avec Frank Maypike de l'OCB? C'est une photo truquée, Sonny. Et comment tu le sais? C'est pas mon bon profil. Billy, c'est formidable, bravo. Bon, faites une pause, les gars, je veux parler affaires avec Billy. Est-ce que t'as un impresario? Non, monsieur Stilgrave. Ah, bon, et un avocat? Non, c'est rien, aucune importance. Je tiens simplement à m'assurer que t'es pas embringué avec des charlots. Parce que dans ce métier, faut se méfier. Allez, assieds-toi. Mets-toi à l'aise. Là, voilà. Parfait. Ah, je crois que tu peux devenir un professionnel. Il suffit de te l'enfoncer bien dans le crâne. Je suis un professionnel et t'es un professionnel, Billy. Je suis un professionnel, monsieur Stilgrave. Y a qu'à ça que je pense. Parfait. Voilà le contrat. Je vais t'offrir un contrat de 5 ans dans ma boîte. Tu commences à 3000 $ par semaine, augmenté chaque année. Qu'est-ce que t'en dis? Ouah, c'est fantastique! Permettez que je vous pose une question? Mais c'est normal de poser des questions, t'es un petit malin. Si le groupe et moi, on a l'occasion d'enregistrer, vous nous laisseriez? Bah non, mais tu plaisantes ou quoi? Joey Romanowski a fait son tube quand il était avec moi. Mais bien sûr que je vous laisserai. C'est mon rôle de vous aider. Génial, merci beaucoup. Hé, Billy!
surtout n'oublie jamais. Un contrat est un contrat.